Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Va des Rétros. Je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi après-midi. Ça y est, c'est le week-end. Et quoi de mieux pour démarrer ce week-end que de passer un bon moment tous ensemble, 45 minutes, 1 heure de votre temps. Je vous en remercie pour faire le tour des actualités importantes de ces derniers jours. Petite annonce, petit remerciement avant de commencer cette vidéo. On a passé le cap des 1000 abonnés. Franchement, quand j'ai démarré la chaîne il y a une dizaine de jours de ça, je pensais que ça allait être vu par 50 personnes. Je pensais pas que ça allait intéresser autant de gens. Et je suis vraiment agréablement surpris de voir à quel point ça démarre bien, quoi. Donc merci du fond du cœur pour tous vos abonnements, pour tous vos likes. Je sais, je le dis à chaque fois, mais ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, très content de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Donc sans plus tarder, on passe à l'émission d'aujourd'hui avec la députée Luna, que vous commencez à bien connaître sur la chaîne. J'en parle à chaque émission, qui nous dit, comme vous le savez, elle a été briefée avec ses collègues de la commission d'enquête dans les SCIF par les officiels du Pentagone, et elle dit que les lanceurs d'alerte, alors là elle parle pas de ces briefings dans les SCIF, mais elle dit que tous les lanceurs d'alerte sur les ovnis qu'elle a pu auditionner durant sa commission d'enquête au Congrès ne les appellent pas des êtres extraterrestres. À la place, ils les appellent des êtres interdimensionnels. Donc, ça me permet de vous dire que là, nous sommes vendredi, dimanche sortira une vidéo qui sera plus technique que d'habitude. Il y a une personne que je vous ai présentée la semaine dernière de la chaîne REC, qui est un scientifique, je vous le présenterai plus en détail dimanche, qui m'a livré une partie de ses recherches, 20 ans de travail sur la technologie, la cosmologie, les sciences physiques. Et donc lui, il est spécialiste de la théorie que ces aliens seraient des humains du futur. Et quelque part, il a réussi à l'aide de l'intelligence artificielle, enfin pas à l'aide de l'intelligence artificielle, mais en le faisant confirmer par l'intelligence artificielle, plutôt, son raisonnement. Donc je vous présenterai ça en détail. Il a eu la gentillesse de m'envoyer une partie de ses recherches. Et c'est lui, hein, j'ai un mail de contact Proton, si vous voulez m'envoyer des choses de manière sécurisée, si vous voulez que ce soit sécurisé de bout en bout, vous créez un compte Proton Mail et vous m'envoyez sur mon adresse Proton depuis votre compte Proton, votre boîte de messagerie Proton. Vous m'envoyez un mail avec ce que vous voulez me transmettre, que ce soit une information, un document. Si c'est pour me contacter et que c'est des choses qui n'ont pas besoin d'être sécurisées, il y a un autre contact, c'est ma boîte Yahoo Mail. Mais si vous avez des choses ou un témoignage que vous voulez que ça reste privé, vous me l'envoyez sur Proton. Je n'en parlerai pas dans mes vidéos, hein. À la limite, ça pourrait orienter ma ligne éditoriale, mais je n'en parlerai pas, sauf si vous me demandez, ou si, comme dans le cas de l'ami Geoffrey de la chaîne REG, vous me dites que ça ferait un sujet à traiter pour une prochaine vidéo, ou que vous me donnez votre accord. Mais sachez que si vous me confiez des secrets, je suis une tombe. Bref, pour en revenir donc à la déclaration de la députée Luna, donc, elle tient bien à préciser que dans les dossiers qui vont être très certainement déclassifiés par Trump, elle commence à nous préparer en nous disant: ne vous focalisez pas sur le terme extraterrestre. Tous les lanceurs d'alerte sérieux qu'on a auditionnés à la commission d'enquête, ils les qualifiaient plutôt d'êtres interdimensionnels. Ce qui ne contreviendrait pas à la thèse des humains du futur, car quelque part, s'ils ont la technologie pour switcher quelque part dans le passé, on peut considérer que c'est une autre dimension temporelle quelque part, une autre ligne temporelle. Et que quand ils modifient des choses ici dans le passé pour éviter des choses plus tard, notamment tout ce qui touche au nucléaire, c'est peut-être pour ça que cette théorie des humains du futur est particulièrement terrifiante, car si c'est le cas, si on voit beaucoup d'ovnis et s'ils viennent, c'est pour corriger sans doute
un événement nucléaire qui est ou à venir prochainement ou imminent. Donc ça voudrait dire avouer cette vérité aux gens à grande échelle. Ça voudrait dire que on admet que la guerre nucléaire est inévitable et ça a quelque chose de terrifiant. Et une autre chose qui me fait me dire que cette théorie est quand même sacrément solide, c'est qu'on voit tout l'appareil de propagande, que ce soit Trump qui nous avait dit, rappelez-vous, dans Air Force One, quand on lui avait dit que le président Obama avait dit que les extraterrestres étaient réels, il n'avait pas encore vu l'extrait en question d'Obama, mais il s'était peut-être dit, ça y est, il est monté à la tribune, et il a dit au monde que ces êtres-là étaient réels. Et Trump avait dit, il a dévoilé des informations classifiées, c'est pas bien ce qu'il a fait. 2 jours plus tard, il fait son fameux tweet où il dit « J'ai ordonné à mon secrétaire à la défense de rechercher, et à ma directrice de la CIA de réunir plutôt les dossiers sur les ovnis et la vie extraterrestre et de les rendre publics. » Et quelques jours plus tard, on a le général Nick McCallan qui disparaît, ainsi que des scientifiques de haut rang des programmes secrets, de l'aéronautique de pointe américaine. Donc, on a le film aussi également de Spielberg qui arrive, dont on a la première image qui vient d'être diffusée. Alors officiellement en nous disant la première image des aliens dans le film Disclosure Day de Steven Spielberg à sortir le 15 juin. Donc on voit ce qui pourrait s'apparenter ici à une main de gris. Et cette disclosure, cette divulgation officielle me fait peur dans le sens où, connaissant le pédigré de Spielberg pour toujours appuyer les versions officielles de l'État américain, j'ai peur qu'il se serve justement de cette thèse extraterrestre pour nous faire regarder ailleurs et nous mettre les yeux dans les étoiles, si vous voulez. C'est la phrase de l'affiche de Fox dans le bureau de Fox Mulder dans X-Files. I want to believe. J'ai envie d'y croire. On a tous envie de croire à une vie extraterrestre, à certaines choses, mais c'est pas parce qu'on a envie de croire en quelque chose que c'est forcément la vérité. Moi, j'exclus pas du tout la piste extraterrestre, attention, hein. J'explore, moi je cherche la vérité, je suis un chercheur de vérité. Où me mène la vérité, je vais. Je suis pas dogmatique dans ce que je pense. Je suis un esprit qui ne demande qu'à être convaincu. Mais connaissant le pédigré des bonhommes, Steven Spielberg, dont il y a des rumeurs que son film serait coproduit via une société de production écran par la CIA, les révélations de Trump qui nous dit c'est pas bien ce qu'a fait Obama, il a dévoilé des informations classifiées, et qui 2 jours plus tard nous dit je vais tout déballer, on va aller au fond des choses des ovnis, et dans le même timing des scientifiques qui sont tous liés à ces programmes spéciaux qui disparaissent. Je me pose la question de savoir si cette disclosure qu'on attend tous du gouvernement américain ne va pas être un tas de mensonges enrobés de quelques vérités pour nous détourner de la vérité vraie, comme on dit. D'autant plus que la thématique alien, elle est poussée aussi par des gens comme Richard Doty, qui avait manipulé sciemment, je me souviens plus le nom de la personne qui l'avait manipulé, peut-être vous pourrez me le dire dans les commentaires, mais qui était un agent américain qui avait sciemment manipulé un ufologue qui s'intéressait à la piste extraterrestre pour le détourner des vrais sujets, et qui maintenant témoigne dans les médias, ce même Richard Doty, en disant que le gouvernement américain a récupéré de la technologie extraterrestre. Alors comment croire quelqu'un qui était un manipulateur professionnel pendant des années ? Comment croire ? Donc on a aussi nos députés de la même commission d'enquête, le député Burleson et le député Tim Burchett, qui ont fait des déclarations. Alors Tim Burchett était chez Piers Morgan, et on va écouter ce qu'il a à dire. Je vais vous traduire ça. Je vais chercher mon casque. C'est parti. It doesn't. I'm on the forgiving end of the Christian spectrum. I'm not here to proselytize or save your soul, but I just tell you that for background.
Genesis 1, chapter 1, God created the heavens and the earth. You look at the book of Ezekiel. Alors, excusez-moi. Ezekiel saw the wheel. Yes, sir, I do. Yes, sir, I do. I'm a Christian, and it doesn't. I'm on the forgiving end of the Christian spectrum. I'm not here to proselytize or save your soul, but I just tell you that for background. Genesis 1, chapter 1, God created the heavens and the earth. You look at the book of Ezekiel. Ezekiel saw the wheel, and it described a wheel within a wheel with some sort of landing craft, landing gear that came down from it. In a wheel, back in biblical times, the most advanced technological machinery they had was a wheel. So that's what they were describing as close as they could describe it. Donc, ce qu'il nous dit là, il nous dit moi, je suis un chrétien convaincu, mais j'en ai vu trop durant toutes ces commissions d'enquête. Je vous dis que je suis un chrétien, non pas pour vous dire que tout ça, c'est lié à ça, mais en rien, tout ce que j'ai vu contredit ma foi chrétienne. Dans la Bible, il y a le passage d'Ézéchiel qui dit qu'il a vu une roue à l'intérieur d'une autre roue, et ça correspond aussi à des observations d'ovnis qui ont été faites sur des ovnis qui ressemblaient à ça, des espèces de roues dentées les unes à l'intérieur des autres. We've seen too much. I've seen too much. Not myself personally, but when I've been briefed by government officials, video, pictures, some of the best trained pilots in the world have described having close collisions with some sort of aircraft. Il dit donc j'ai été briefé par les meilleurs spécialistes du domaine dans tout le pays et ils ont eu des collisions rapprochées avec ces engins. Apparatus, and so I think it's time that they come clean. I don't know if it's about little green men or flying. Et je pense qu'il est temps que le gouvernement américain déballe ce qu'il sait, on est prêt. Je ne sais pas si ça a un rapport avec les soucoupes volantes ou avec les petits hommes verts. Mr. Morgan, but I do think it's about disclosure, it's about transparency. Mais je sais qu'il s'agit de divulgation, je sais qu'il s'agit de transparence. You as a member of the media should be all for that regardless. I just want to know what we're spending. Et tous les membres des médias devraient nous soutenir, quelles que soient leurs opinions politiques. Et on a son collègue, le député Burleson, qui nous a déclaré ceci. They basically tried to set up a perfect case scenario that would cause UAP to come in and then to capture them or to try to touch. Donc il dit que durant un des briefings qu'ils ont reçus, ou un des témoignages d'un des lanceurs d'alerte du gouvernement qu'ils ont reçu, je ne sais pas exactement dans quel cadre il a eu ce témoignage, il mettait en place les conditions, le gouvernement donc, pour que les ovnis se pointent, et quand ils se pointaient, ou il leur tirait dessus, ou il faisait quelque chose pour pouvoir les capturer, les abattre et les capturer. Try to document them or record them, and it was very successful. Et donc cette opération qu'il mettait en place a été couronnée de succès, très couronnée de succès. So this is when this only happened a few months ago, and this is when the whole conversation changed. Et donc tout ça s'est passé seulement il y a quelques mois, et c'est à ce moment-là que la conversation autour de la disclosure a changé. Because that event was one that no one could deny. There were so many people that witnessed these things. Car cet événement, mis en place par l'armée américaine, par le gouvernement américain, personne ne pouvait le nier. Il y a trop de personnes qui ont été impliquées, sans doute, dans sa réalisation ou qui ont été témoins de ce qui s'est passé. And these were all credible people. Et ce sont tous des gens très crédibles. Working in our top intelligence sector. Qui travaillent tous dans le top de nos agences, dans le secteur du renseignement. And they brought me in and briefed me on this almost within a few days or weeks after this event happened. Et ils m'ont pris à l'écart et ils m'ont briefé sur le sujet seulement quelques semaines après que ça se soit passé. So, I feel that was nice that they did that. They knew that I was
researching this topic. Donc je trouve c'est sympa qu'ils aient fait ça, qu'ils m'aient briefé sur le sujet. Ils savaient que je faisais des recherches sur ce sujet. Since then, that is the briefing that everybody wants. Yes. Et donc depuis que j'ai reçu ce briefing, c'est le briefing que tout le monde veut recevoir dans la commission d'enquête. Parce que tous tes camarades députés sont jaloux d'avoir eu ce briefing et maintenant qu'ils savent que la question OVNI est la question qui a réellement que le gouvernement a des choses à cacher, tous les députés, les sénateurs veulent en faire partie, quoi. Ils veulent en être et avoir ce fameux briefing. So the other members of Congress have heard about this. Leader Scalise wanted the briefing. He got Les autres membres du Congrès en ont entendu parler de ce fameux briefing. Le chef de parti Callis a entendu parler de ce briefing. he got the briefing along with Et lui-même, donc du coup, il a obtenu ce briefing a couple of other members. avec quelques autres députés. I had only told Leader Scalise about this, and now everybody wants this briefing. Donc il dit que lui, il a seulement dit au leader Callis, au chef de parti Callis, là, à propos, et maintenant, tu as tous les membres du Congrès qui veulent recevoir ce fameux briefing. Également, on a ce monsieur qui s'appelle, alors là, il n'est pas forcément à son avantage sur la vidéo, parce qu'il a eu un accident de moto il y a quelques semaines. Il y a un cerf qui s'est pointé au milieu de la route et il a dû prendre une décision en une fraction de seconde, ou rentrer dans le cerf et le tuer, ou alors l'éviter, et il a pris la deuxième solution. Et il est parti, alors là ça va mieux, mais il y a encore quelques semaines, il avait des cicatrices un peu partout, enfin des croûtes. Il a pris un bel accident de moto. Et donc, qui est Luis Elizondo? Pour ceux qui ont vu le documentaire Age of Disclosure, vous le connaissez, c'est le narrateur du documentaire. C'est un ancien haut responsable de la CIA qui a travaillé dans le contre-terrorisme, qui a travaillé dans la contre-insurgence, qui a travaillé dans les renseignements militaires et qui a été nommé dans le programme ATIP. Alors, qu'est-ce qu'était le programme ATIP ? C'était un programme qu'avait lancé le Pentagone, un peu comme le GEPAN qu'on a en France, qui est l'organisme lié, je crois, à la gendarmerie nationale, qui est chargé de catégoriser les ovnis et de manière très officielle, si vous voyez un ovni, vous faites une déclaration en gendarmerie et la gendarmerie va transmettre votre observation au GEPAN, qui lui a accès à des données auxquelles vous n'avez pas accès, qui va le comparer, voir s'il n'y a pas eu un vol de Rafale à ce moment-là, un test de drone, un ballon sonde de météo ou que sais-je. Et si tout revient négatif, eh ben, votre observation sera officiellement qualifiée de non identifiée et ce sera donc un objet volant non identifié. Eh bien, le programme ATIP, c'était un peu la même chose, mais en beaucoup plus renforcé, dans le sens où le programme ATIP avait toutes les habilitations secret défense pour aller ouvrir tous les tiroirs du gouvernement américain. Pouvoir aller expertiser dans les bases, pouvoir aller déclassifier n'importe quel document. C'était un programme qui était secret. D'ailleurs, le Congrès américain, donc la commission d'enquête, qui, au-delà d'interviewer des lanceurs d'alerte et de recevoir des briefings dans des skiffs, ils font aussi un audit de tout cet argent qui est allé à ces programmes pour savoir qu'est-ce qu'il est advenu de cet argent. Et je crois que ces 22 millions ou 23 millions de dollars du programme ATIP sont introuvables dans le budget. Mais bon, ce programme existe bel et bien, hein, c'est un programme officiel, mais c'est juste les financements qui sont introuvables. Et donc, c'était Luis Elizondo qu'on avait nommé à la tête de cette agence qui voulait dire All Domain ATIP, voilà, All Area Threat Identification Program. C'est pour identifier les menaces. En fait, c'était un programme militaire, à visée militaire, qui part du principe que ces ovnis sont des menaces pour la sécurité aérienne, la sécurité nationale tout court, que ce sont des objets qui violent l'espace aérien des États-Unis impunément et qui peuvent être issus peut-être d'une puissance étrangère ou même la piste extraterrestre était tout à fait envisagée. Et puis de toute façon, dès qu'il a pris les commandes du programme ATIP, comme il dit,
On lui a dit de suite que c'était d'une origine extraterrestre. Ou en tout cas non humaine. Il faut savoir que Luis Elizondo, il est très proche de David Grush, l'autre grand lanceur d'alerte, ancien de la CIA, qui a témoigné devant la commission d'enquête il y a quelques années. Et donc, Luis Elizondo, il a participé donc au documentaire Age of Disclosure aux côtés d'une quarantaine d'autres officiels de haut rang, des anciens amiraux de la marine américaine, des anciens directeurs du renseignement national. Donc le top de la communauté du renseignement et du pouvoir américain. Et donc là, il nous dit ça sur la vague des scientifiques qui sont en train de disparaître. Et donc lui, il faut savoir qu'il est vraiment au cœur du processus de disclosure officiel. Il est très proche du pouvoir, il est proche de l'administration Trump, il est proche du vice-président J.D. Vance, il est proche de David Grush, il est proche de militaires, forcément, dû à sa profession, comme je vous ai dit, un ancien haut gradé de la CIA, de l'armée américaine. Il connaissait le général Nick McCallan. Et il est vraiment à la pointe de ce processus de divulgation officielle. C'est-à-dire que si Trump tient sa promesse et qu'il sort les dossiers très vite, ce sera sans doute ce monsieur qui présentera les images à la presse dans le monde entier, quoi. Donc, on peut écouter ce qu'il dit, mais comme toujours avec les discours officiels, il faut toujours un peu se méfier. Mais donc, il nous dit ça sur la vague de scientifiques et de militaires qui sont assassinés ou qui disparaissent en ce moment aux États-Unis. The second thing I'd like to talk about a little bit is this recent information that we have regarding scientists and engineers and military personnel. Donc la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est cette vague de scientifiques et d'ingénieurs et de personnel militaire qui disparaissent. Who have suddenly and mysteriously vanished, disappeared or died. Qui ont donc disparu soudainement, mystérieusement, ou qui sont morts. I think the count is up to 11 now. Je crois que le compteur est à 11 personnes actuellement. Those individuals I know and knew personally. Et plusieurs de ces individus, je les connaissais personnellement. It's no secret that I've said before, and some of my colleagues, that there is a target. C'est pas un secret que j'ai déjà dit à certains de mes collègues qu'il y a une cible, qu'on a tous une cible dans le dos, nous les gens qui voulons la divulgation, la vérité sur ces sujets. Il y a des gens qui veulent qu'on soit silencieux, qui veulent nous faire taire. Et ils sont prêts à prendre des mesures extrêmes pour arriver à nous faire taire. Il faut savoir que il y a une partie, c'est pas blanc ou noir, il y a une partie des militaires et des agents du renseignement qui sont pour cette divulgation, pour des raisons qu'on connaîtra peut-être quand ils nous en feront part. Et il y a une partie, comme je vous ai expliqué, une véritable mafia qui s'est constituée autour de ces programmes sans aucune supervision du Congrès, donc du contribuable américain, et qui veulent que la petite affaire et que ça continue comme ça, ou aussi parce que les secrets sont très, très durs à expliquer au grand public, et parce que ils veulent que cet argent continue à affluer sans aucune supervision du Congrès. Et ces gens-là, qui sont opposés à la divulgation, sont prêts à recourir à tout type de mesures, notamment les plus extrêmes, pour garder tout ça secret. Folks in Congress have been made aware of that too. So this is not like... Et donc le Congrès a été mis au courant de tout ça, qu'on avait une cible dans le dos. Some sort of weird secret. It's kind of a... Donc vous savez, c'est pas un secret bizarre. Poorly kept secret that there are some folks. C'est un secret bien mal gardé. In the government that don't want us talking. Qu'il y a des gens, des types qui sont toujours dans le gouvernement, qui ne veulent pas qu'on parle. And don't want having this conversation about disclosure. Et qui ne veulent pas qu'on ait cette conversation sur la divulgation. What you don't know yet
is that there may be two additional individuals Ce que on ne sait pas pour l'instant, c'est s'il pourrait y avoir deux autres personnes de plus. one that Chris Mellon knew. I won't go into detail. That's Une que Chris Mellon, qui est un autre un sénateur, je crois, d'ailleurs ancien directeur du renseignement national des États-Unis. his story to tell. Donc il dit, je n'irai pas dans les détails sur cette personne. C'est son histoire à raconter à cette personne si un jour elle rend son témoignage public. But an engineer who apparently had Mais c'est un ingénieur qui apparemment worked on the legacy program was going to a travaillé sur le Legacy Programme. Donc le Legacy Programme, encore une fois, je vous encourage à voir le documentaire Age of Disclosure. Le Legacy Programme, c'est ce fameux programme géré par la CIA et exécuté par l'US Air Force, qui est chargé, dès qu'il y a un crash quelque part d'OVNI, qu'il soit volontaire, parce que ce serait nous qui l'auront provoqué, ou que ce soit eux qui se laissent capturer, qui va sur cette zone, n'importe où sur la planète, en collaboration avec l'armée locale du pays dans lequel ça s'est passé. L'US Air Force, les forces spéciales de l'armée de l'air américaine, sont chargés de récupérer le matériel, l'objet, les débris, les corps, peut-être, et de les mettre en sécurité dans les laboratoires nationaux pour les corps et les parties biologiques, et pour tout ce qui est matériel technologique, les véhicules, les cacher dans les entreprises du secteur privé militaro-industriel. come forward, and a few days Et donc il dit, donc cette personne-là, allait venir témoigner devant Chris Mellon, et quelques jours before Chris Mellon was supposed to meet him, he avant que Chris Mellon soit censé le rencontrer, met an untimely end. I il a connu une fin définitive. don't know the details surrounding his death, but Je ne connais pas les détails exacts qui entourent sa mort, he died. It might have been a heart attack, mais il est mort. Ça aurait pu être d'une crise cardiaque, but I could be wrong. mais je peux me tromper. There's another individual, and I'm going to save Et il y a une autre personne, his name to protect the privacy of his family, et je vais garder son nom secret pour protéger la vie privée de sa famille, but he was a senior Department of Energy official. mais c'était un officiel du département de l'énergie. Comme je vous expliquais dans ma dernière vidéo, donc le Legacy Programme, c'est la CIA qui chapeautait tout. L'US Air Force donc était chargé de la récupération des ovnis ou des corps, et le tout était englobé par le sceau du département de l'énergie américaine. Et quand vous faites un programme qui est sous le sceau du nucléaire, donc supervisé par le département de l'énergie américaine, tout ce qui touche au nucléaire aux États-Unis, c'est couvert par un secret qui est le plus haut niveau de secret, que même le président des États-Unis ne peut pas accéder comme ça d'un simple coup de fil. Il faut une demande de déclassification lourde. Donc c'est pour ça que tout ce programme apparemment est caché et supervisé par le département de l'énergie. And this is probably in the 2023 time frame. Et donc ça s'est passé tout ça donc pour cette deuxième personne dans la période 2023 à peu près. Been talking to him for some time, and he Je lui ai parlé à cette personne pendant un bon moment, was willing to come out and talk to et il était prêt à sortir du bois et à parler Congress, particularly au Congrès, Marco Rubio, particulièrement à Marco Rubio, donc l'actuel ministre des Affaires étrangères des États-Unis. about what he experienced Marco Rubio d'ailleurs, qui est dans le documentaire Age of Disclosure, et qui est très intéressé par tous ces sujets. regarding UAP in the Department of Energy. Après, donc, il était prêt à témoigner de tout ce dont on a fait l'expérience concernant les ovnis au département de l'énergie. Was a very, very senior special agent at the time. Et à cette époque-là, c'était un très très haut vétéran, agent spécial. If you do enough research, you'll probably figure out who it is. But out of Et si vous faites assez de recherches, vous trouverez probablement de qui il s'agit. respect for his family, I don't want to say his name right now, but I will Mais par respect pour sa famille, je ne veux pas dire son nom à l'heure actuelle. provide those names to law enforcement and Congress Mais je fournirai ces noms aux forces de l'ordre et au Congrès if asked. si on me les demande.
This is an individual who was ready to come forward and provide some. Donc c'est un individu qui était prêt à sortir de l'ombre Detailed conversation and information about et à fournir des conversations détaillées et une information à propos DOE's efforts in the legacy program. du département de l'énergie, des efforts du département de l'énergie dans le programme Legacy. His spouse is, I'll just say, a medical practitioner out here in this area, and Donc voilà, son épouse est un médecin dans la zone. she came home and she found her husband dead on the couch. Et quand elle est rentrée, donc cette deuxième personne, la première, il a dit il est mort aussi, et elle, quand elle est rentrée à la maison, elle a trouvé son mari mort sur le canapé. Sofa. He allegedly had died from COVID complications. Et soi-disant, les services de médecine légale ont dit qu'il était mort de complications du Covid. But speaking to his spouse, he seemed okay. Mais quand j'ai parlé à sa femme, elle m'a dit qu'il était parfaitement bien avant de mourir, donc complications du Covid. Donc voilà, 2 lanceurs d'alerte potentiels de très très haut niveau qui eux aussi dans le même timing que Amy Eskridge, que Monica Reza, que le général Nick McCalland décèdent dans des circonstances vraiment troublantes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces différents témoignages là qu'on a eu récemment. Je voulais aussi revenir à ce propos des scientifiques qui sont disparus. Je vous encourage, si vous parlez anglais et sinon, activez la traduction automatique dans YouTube et allez regarder un YouTuber qui s'appelle Jesse Mitchells. Je vous mettrai sa vidéo dans la description. Et il a fait une vidéo, un vrai documentaire extrêmement bien produit d'1h30 sur le parcours de chacun des scientifiques et des militaires qui sont disparus aux États-Unis, avec tout ce qui fait que tous les programmes sur lesquels ils travaillaient, tout leur parcours, tout. Allez vraiment regarder cette vidéo. Et donc dans les scientifiques qui sont disparus, on a nos médias français qui se réveillent. Enfin, 10 jours après le début de l'affaire, une menace pour la sécurité nationale. Aux États-Unis, la disparition d'une dizaine de scientifiques interroge, le FBI lance une enquête. Et qui évoque même les programmes secrets et les liens avec les ovnis et les aliens. Donc, on va lire un peu l'article de BFM. En l'espace d'environ 4 ans, une dizaine de scientifiques ou employés de sites sensibles américains ont disparu ou sont morts dans des circonstances jugées suspectes. Le FBI a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer s'il existe un lien entre ces différents cas. Les scientifiques américains sont-ils visés par un mystérieux ennemi ? Depuis 2023, une dizaine d'entre eux sont morts ou ont disparu dans des circonstances jugées suspectes. Principalement discuté sur les réseaux sociaux dans un premier temps, c'est pas vrai, BFM, c'est principalement discuté sur les chaînes d'infos américaines et dans toute la presse écrite. La question a finalement attiré l'attention de l'administration Trump. Non, elle a attiré l'attention de l'administration Trump parce que tous les médias en parlaient nuit et jour, au point que le FBI a lancé une enquête. Ouais. Non, c'est dur, les médias français. Lundi 20 avril, le Bureau fédéral d'investigation a indiqué qu'il mène les efforts visant à établir des liens entre les scientifiques disparus et décédés. Nous collaborons avec le département de l'énergie, le département de la guerre et nos partenaires des forces de l'ordre étatiques et locales pour trouver des réponses. La semaine dernière, Donald Trump a lui-même réagi, indiquant à une journaliste qu'il sortait d'une réunion à ce sujet. « J'espère que c'est un hasard, mais certains d'entre eux étaient des personnes très importantes et nous allons examiner la question. » Voilà, c'est l'extrait que je vous avais montré du président Trump. 10 missing scientists with access to classified stuff, nuclear material, aerospace. They've all gone missing or turned up dead in the last couple months. Based on what you've been briefed, what do you think is happening here, and do you think that this is connected or totally random? Well, I hope it's random, but we're going to know in the next week and a half. I just left the meeting on that subject, so pretty serious stuff, but we're going to be hopefully, I don't know, coincidence, if you whatever you want to call it, but
Some of them were very important people, and we're going to look at it over the next short period. 10 missing scientists. Donc le président Trump qui nous dit « J'espère que c'est dû au hasard, mais certains d'entre eux, c'était des personnes très très importantes. Donc nous allons regarder tout ça de plus près. Et d'ici une semaine et demie, il est très précis dans sa réponse, d'ici une semaine et demie, nous allons avoir plus de précision. » Donc ça, c'était quand le 16 avril. Donc on va peut-être avoir des nouvelles dans quelques jours, en début de semaine prochaine. James Comer, le président de la commission de surveillance. Oh là là. James Comer, le président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, s'est montré encore plus alarmiste. Il semble bien qu'il y ait de fortes chances que quelque chose de sinistre se trame ici, a-t-il déclaré auprès de Fox News. Le Congrès est très préoccupé par cette affaire. Notre commission en fait désormais l'une de ses priorités car nous considérons cela comme une menace pour la sécurité nationale. Tu m'étonnes, tous les scientifiques de la technologie de pointe, c'est un peu comme si vous aviez le Einstein, le Oppenheimer, le Edward Teller, là, tous les meilleurs scientifiques actuels américains qui vont définir. C'est pour ça qu'il y a aussi des soupçons et une possibilité que ce soit l'œuvre d'une puissance étrangère. Hein. Un ancien commandant de l'armée de l'air, toute la question est de savoir si cette succession de morts et de disparitions est le fruit du hasard ou si elle cache une volonté éventuelle de nuire aux programmes nucléaires ou spatiaux américains. Pour l'heure, rien ne prouve l'existence d'un lien entre ces faits. Donc voilà, là il y a une carte des différents morts, c'est réparti sur tout le territoire. Parmi les scientifiques concernés, le cas de William Neil McCalland est le plus récent et sans doute celui qui a suscité le plus de débats. Cet ancien commandant de 68 ans a disparu le 27 février dernier, après avoir quitté son domicile d'Albuquerque à pied. D'après CBS News, il est parti avec seulement son portefeuille et un revolver de calibre 38, laissant derrière lui ses lunettes, son téléphone ou tout autre appareil connecté. Haut gradé à la retraite, William McCalland a occupé les postes les plus sensibles de l'armée de l'air et notamment dirigé le laboratoire de recherche sur la base aérienne de Wright-Patterson, censé, selon la rumeur, avoir abrité des débris extraterrestres. La base de Wright-Patterson qui est celle où apparemment les débris après le crash de Roswell auraient été amenés et étudiés, et non pas dans la zone 51. Et la disparition, comme je vous le disais, de William McCalland, de Neil McCalland, elle intervient quelques jours après qu'Obama ait déclaré ceci et que Trump, avec un journaliste qui a bien joué le coup en lui disant « Le président Obama a dit que les extraterrestres étaient réels ». Et alors Trump, il n'a pas entendu, il dit « Il a vraiment dit ça ?» Mais il a donné des informations classifiées, il a déconné de faire ça. Something that got a lot of attention this week. Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors? Donc là, voilà, le bon arrêt sur image. Trump n'a pas vu l'extrait d'Obama dans le podcast qui dit « Oui, les aliens sont réels, mais je les ai jamais vus, ils sont pas à la zone 51 ». Le journaliste joue bien le coup, il lui donne pas la deuxième partie de ce qu'a dit Obama, il lui dit juste « Le président Obama a dit que les extraterrestres étaient bien réels ». Donc là, dans sa tête, Trump, il se dit « Qu'est-ce qu'il a fait, Obama ?» Il est allé donner une conférence de presse pour griller la politesse d'être le premier président à révéler la vérité, là, ou quoi ? Alors que moi, je fais tout pour obéir aux ordres et pas parler de ces sujets-là. Lui, il va parler. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il répond, Trump ? Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know? So aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. He made a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. Et j'adore aussi le « je n'en parle jamais », mais beaucoup de gens le font, quoi. Sous-entendu à l'état profond américain. Moi, je parle pas. Moi, je suis un bon élève. Hein. Me mettez pas une balle dans la tête. Moi, vous avez vu, je vais leur révéler que des trucs autorisés. Vous inquiétez pas. Là, on va faire. Il y a le film de Spielberg qui sort. On va leur mettre quelques petites vidéos qu'ils ont déjà vues. Et moi, je parle pas, par contre. Mais rien que le fait, Trump, il parle un peu à tort et à travers, et des fois, il ferait bien de réfléchir à ce qu'il dit et à ce qu'il écrit. Et là, il se rend pas compte que ce qu'il vient de dire là, c'est énorme. I don't know if they're real or not. I can tell you he gave
classified information. He's not supposed to be doing that. He made a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. Et donc, 2 jours après, il nous fait son tweet en disant finalement, lui qui nous disait c'est des informations classifiées, c'est pas bien de faire ça, moi je fais pas ça. 2 jours après, il nous fait un tweet. On va tout révéler, on va aller au fond de ces sujets-là. C'est un sujet très important mais très complexe. Donc ce revirement, il me paraît un peu bizarre quand même. Et quelques jours après, dans le même timing, la disparition de Neil McCallan, qui était justement le général qui s'occupait de superviser les programmes secrets à la base de Wright-Patterson pendant des années. Il était à la retraite depuis 12 ans. Et d'ailleurs, sa femme dit « Oui, ça m'étonnerait qu'on ait tué mon mari à cause de ses secrets, parce qu'il était à la retraite depuis 12 ans, donc il ne savait plus rien de... » Mais c'est pas parce qu'il était à la retraite depuis 12 ans qu'il n'avait pas, il y a 12 ans, été mis face à des connaissances qui restent. Il n'était peut-être pas au courant des derniers secrets opérationnels et de... Il pouvait peut-être pas mettre en danger les opérations en cours, mais en tout cas, il était bien plus informé que la majorité des humains sur cette terre. Largement d'ailleurs. Et il y a des rumeurs qu'il faisait partie du groupe Majestic, qui serait un groupe qui a été formé après Roswell, qui est composé en permanence de 12 officiels de haut rang dans le gouvernement américain, qui sont chargés de superviser l'ensemble des programmes sur ce sujet. Donc les drones et les chiens mobilisés pour retrouver donc le général McCallan ont fait chou blanc, ne détectant rien de plus qu'un sweatshirt gris de l'US Air Force à environ 2 km de son domicile. Sa disparition a d'autant plus fait parler qu'elle est survenue quelques jours après que Donald Trump a ordonné la publication de documents gouvernementaux relatifs à la vie extraterrestre et aux ovnis. C'est ce que je vous parlais. L'épouse de Neil McCallan, elle, souligne que son mari était à la retraite depuis plus de 12 ans et estime qu'il semble très improbable qu'il ait été enlevé dans le but de lui soutirer des secrets très anciens. Le sort de 3 chercheurs de la NASA pose également question. Michael David Hicks, 59 ans, Frank Mewald, 61 ans, et Monica Jacinto Reza, 60 ans, faisaient tous partie du programme Jet Propulsion Laboratory de l'Agence spatiale américaine, le fameux JPL, qui conçoit les systèmes notamment de propulsion. Ça, c'est tous les ingénieurs de haut niveau de la NASA sont à JPL, dédiés à l'exploration spatiale. En l'absence de 2 ans, entre juillet 2023 et juin 2025, les 2 premiers sont morts à cause de causes non communiquées, et la 3e a disparu lors d'une randonnée en forêt près de Los Angeles. Donc Monica Jacinto Reza, elle marchait devant ses amis dans une randonnée, elle fait un signe de la main, 30 secondes plus tard, ils avancent, elle a disparu. Ils ont fait des recherches avec des drones, avec des chiens. Ils n'ont rien retrouvé. En l'espace de quelques secondes, c'est comme si elle avait été effacée de notre réalité. 2 scientifiques abattus chez eux. La série noire ne s'arrête pas là. Carl Grillmer, qui était un astrophysicien spécialiste de la science des plasmas. Je vais vous faire un topo sur la spécialité un peu de tous ces scientifiques qui sont disparus. D'où le titre de notre vidéo d'aujourd'hui. Est-ce que nous ne serions pas en train de vivre Le problème à 3 corps, qui est une série de romans que Netflix a adapté le premier livre en série, et on va en parler juste après. Mais d'où le titre de la vidéo d'aujourd'hui, parce que dans cette série, les extraterrestres s'attaquent à notre science avant une invasion. Et justement, les scientifiques auxquels ils s'attaquent, c'est quasiment les mêmes domaines d'expertise dans lesquels officiaient ces différents scientifiques. La série noire donc ne s'arrête pas là. Carl Grillmer, astrophysicien spécialiste donc de la science de la physique des plasmas, âgé de 47 ans, a été abattu devant sa maison de Los Angeles en février dernier. Un homme de 29 ans est suspecté du meurtre sans qu'un mobile clair soit identifié. Il avait toutefois déjà été arrêté une première fois près de la maison du scientifique quelques semaines auparavant. Nuno Loureiro, physicien du MIT de 47 ans, a lui aussi été tué par balle à son domicile près de Boston en décembre dernier. Le tireur Claudio Neves Valente était un ancien camarade de promotion qui avait suivi le même cursus d'ingénierie 20 ans auparavant. La veille, il avait déjà ouvert le feu sur le campus de l'université Brown, faisant 2 morts et 9 blessés.
En mars, un chercheur en pharmacie de 45 ans, Jason Thomas, a quant à lui été repêché dans un lac du Massachusetts 3 mois après sa disparition. Son épouse a confié à NBC News qu'il était très affecté par le décès de ses 2 parents. D'autres morts ou disparitions inexpliquées concernent des profils moins scientifiques, mais susceptibles d'avoir été en contact avec des données sensibles. Melissa Cassias et Anthony Chavez, tous 2 employés par le laboratoire confidentiel de Los Alamos, le fameux laboratoire où Oppenheimer, Edward Teller et toute la bande ont inventé l'arme atomique et où sont développées les armes du futur. Et où Bob Lazar a travaillé avant d'être recruté au S4 de la zone 51. La première assistante administrative de 53 ans a été vue pour la dernière fois le 26 juin 2025, alors qu'elle marchait seule sur une autoroute avec un sac à dos. Le second, employé à la retraite de 79 ans, n'a plus donné signe de vie après avoir quitté son domicile à pied le 4 mai 2025. L'histoire de Steven Garcia, 48 ans, est assez similaire. Il a lui aussi disparu sans laisser de traces après être parti de chez lui en août 2025. Ce sous-traitant sous contrat gouvernemental disposait d'une habilitation de sécurité de haut niveau au Kansas City National Security Campus, un établissement de l'administration nationale de sécurité nucléaire. Enfin, et on va s'intéresser à elle, Amy Eskridge est parfois ajoutée à cette longue liste, cette chercheuse en propulsion expérimentale. Donc, ils auraient pu dire ce qu'elle faisait réellement, BFM. Elle était chercheuse sur l'antigravité. Et elle avait fondé, avec son père, l'Institut pour les sciences exotiques. Et donc, elle travaillait à la NASA et à Los Alamos également, a été retrouvée morte chez elle dans un suicide extrêmement suspect. Et vous allez voir, d'autant plus suspect qu'elle disait elle-même, parce qu'elle se sentait menacée, et elle avait engagé un ancien agent des services de renseignement anglais pour veiller sur elle quelque part. Et juste avant sa mort, elle lui avait envoyé des messages qu'on va lire ensemble. Et vous me direz après si vous pensez qu'elle s'est suicidée. Retrouvée morte chez elle en 2022, elle présentait une blessure par balle à la tête et l'enquête sur son décès a conclu à un suicide. Son cas fait néanmoins l'objet de nouvelles interrogations en raison de ses autres décès et disparitions. Et j'ai envie d'ajouter en raison de son domaine d'expertise. Voilà pour ce que nous dit BFM avec cet article plutôt complet, 10 jours après la guerre, mais qui a au moins le mérite de se réveiller. Il paraît qu'aussi CNews a fait un article. Et je crois aussi qu'il y a eu un sujet qui est passé, je crois que c'était mercredi soir, au JT de TF1. Donc voilà pour BFM. Ça, Spielberg, on verra plus tard ce que ça donne. On fera une critique du film aussi de Disclosure Day. Quand il sortira, on fera une critique artistique et on fera une critique... par rapport à l'ufologie, voir qu'est-ce que ça nous apprend, à quoi ça se relie, est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qui est dit ou est-ce qu'on essaie de nous manipuler. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez pas manquer la vidéo très importante de dimanche, si vous ne voulez pas manquer la critique de Disclosure Day quand il sortira. Abonnez-vous à la chaîne et vous ne manquerez rien. Donc cette chère Amy Eskridge, scientifique spécialiste de l'antigravité, Monica Reza, spécialiste de la science des matériaux. C'est elle qui développait les nouveaux matériaux qui sont en fait la coque des fusées, des missiles de la NASA ou de l'armée américaine. Parce qu'il faut savoir qu'il ne suffit pas de prendre un alliage, n'importe quel alliage aéronautique. Quand vous faites une fusée, le carburant il va être chauffé à une telle chaleur qu'il faut des matériaux qui supportent cette puissance, cette énergie, ces températures extrêmes. Et donc Monica Reza, elle était chargée, elle avait même inventé un nouvel alliage avec ses collègues qu'ils avaient baptisé un alliage révolutionnaire apparemment. Donc on perd notre Einstein des matériaux. Amy Eskridge, elle était spécialisée dans l'antigravitation, qui aurait pu révolutionner le transport aérien, les avions de combat, le voyage spatial, et qui est la technologie d'ailleurs dont on pense que les ovnis sont
sont en train d'utiliser. Le général Nick McCallan, donc je vous l'ai dit, qui était le chef des programmes spéciaux à la base de Roswell. Et aussi, quelque chose qui est très suspect dans la mort du général McCallan, c'est qu'il était en contact avec quelqu'un qui s'appelle Tom DeLonge, qui est le guitariste-chanteur d'un groupe que vous avez peut-être écouté dans votre adolescence. Moi, c'est pas mon cas, mais qui était très connu, qui s'appelait Blink 182. Et qui déjà à l'époque de Blink 182 sortait des morceaux Aliens Exist. Il a toujours été passionné par le sujet. Sauf qu'à un moment, il a décidé de mettre sa carrière musicale complètement entre parenthèses et de se mettre à fond pour la disclosure, pour divulguer tout ça. Et il n'a pas fait ça comme n'importe qui. Il est allé contacter les plus hautes autorités des États-Unis. Il a fondé une association qui s'appelle To the Stars Academy pour tenter de révéler la vérité. Il s'est mis en contact avec John Podesta, qui est cité dans l'affaire Epstein et qui était l'ancien directeur de cabinet d'Hillary Clinton, un ancien aussi de l'administration Obama. Et c'est pour ça qu'on trouve trace du général Nick McCallan dans les mails qui avaient été hackés par Wikileaks en 2016 au moment de la campagne, vous vous souvenez, entre Trump et Hillary Clinton. Il y avait les mails d'Hillary Clinton qui avaient été hackés par Wikileaks. Et dans ces mails, il y avait des conversations entre Tom DeLonge, donc le chanteur de Blink 182, et le général Nick McCallan, où le général Nick McCallan avait mis Tom DeLonge en relation avec des gens qui connaissaient tous ses secrets. Le général McCallan, bien qu'il gérait ses programmes secrets et la base de Wright-Patterson, il faisait partie, comme je vous expliquais en début de vidéo, il faisait partie des gens qui sont pour cette divulgation. Donc, est-ce que c'est peut-être pas une volonté de faire le ménage en le réduisant au silence 2 jours après que Trump ait dit qu'Obama, c'était pas bien ce qu'il avait fait? Donc, le mystère entourant la mort de cette scientifique liée aux ovnis, ces derniers messages publiés. Une nouvelle vague d'affirmations ont ravivé les débats autour de la mort d'Amy Eskridge, une chercheuse de 34 ans de l'Alabama qui a travaillé à développer des technologies d'antigravité. Elle a été retrouvée morte le 11 juin 2022 avec une plaie mortelle de pistolet à la tête et sa mort a été classifiée de suicide. Mais 4 ans plus tôt, de nouveaux messages publiés ont levé de forts soupçons sur cette conclusion de suicide. Donc voilà ce qu'elle nous disait dans des messages qu'elle publiait sur son TikTok ou sur un de ses réseaux sur son réseau social juste avant sa mort. There's no way out of this. There's no way out of this. Il n'y a aucune manière de se sortir de tout ça. Il n'y a aucune manière de se sortir de tout ça. Situation. My ex-boyfriend and I realized that people had been breaking into our apartment. And so, like, I'm in the apartment, I'm about to go to work, and I'm like, why don't you take out the trash and scope out the parking lot and make sure it's okay before I go to work? So he goes out there and he's like, there's this weird Lexus and it has tinted windows. Donc là, elle a dit au mec qu'elle avait embauché pour la protéger et tout ça, qu'il y avait une Lexus bizarre avec des vitres teintées devant chez elle. That are not street legal. He comes back in and we're standing in our bedroom window looking at the Lexus and ou à son mari peut-être. Talking about it. And I say out loud, maybe we should walk over there later and take a picture of the license plate. Donc elle lui dit peut-être qu'on devrait sortir tout à l'heure et prendre la plaque d'immatriculation en photo. Dans les 2 minutes, an Eastern European looking mother with a black beanie, dressed all in black, in his 50s or 60s, walked out of the apartment directly across from ours holding a license plate. And he changed the license plate right in front. Et dans les 2 minutes où elle dit ça, donc sans doute à son compagnon, tout à l'heure on va sortir, on va prendre la plaque d'immatriculation en photo. T'as un mec qui sort d'on ne sait où là, qui était en train de regarder par la fenêtre de sa chambre et qui change la plaque d'immatriculation. Juste devant leur gueule, quoi. Donc c'était apparemment le gouvernement, quoi, qui les surveillait.
And then he walked back to his apartment and he put the old license plate on the front patio and went inside. Et donc, il prend la vieille plaque d'immatriculation et il la met sur son patio, comme pour les narguer, comme pour leur dire qu'est-ce que vous allez faire, quoi. Left it outside. And it was literally like, come get the license plate. I have more. After that, the Lexus started tailing me. And every time I saw the Lexus, it had a Et donc, après ça, il la prenait en filature, elle était suivie. different license plate. Even my ex called an Uber once. The Lexus pulled out from. Et une fois, son ex, il avait appelé un Uber et cette fameuse Lexus aux vitres teintées, machin, est sortie de nulle part. The spot across the parking lot from our apartment. Enfin, est sortie du parking de l'autre côté de leur appartement. Drove over to our apartment and said, hey, A conduit jusqu'à leur appart et leur a dit I'm your Uber here to pick you up. hey, c'est moi votre Uber pour venir vous chercher, quoi. Alors que c'était pas donc même elle se faisait non seulement pister, suivre en filature par le gouvernement, mais elle se faisait même narguer par ces Men in Black là qui étaient chargés de la surveiller et apparemment de l'intimider, quoi. The license matched in the Uber app. I'm scared. Et leur plaque correspondait avec dans l'application Uber, elle dit. En plus. J'ai la trouille. I'm tired. I'm real Je suis fatigué, je suis vraiment fatigué. tired. I need to disclose soon, man. J'ai besoin de tout déballer, tout à tout le monde, rapidement, mec. Alors, faut pas croire que c'est une marginale là qui parle, qui est un peu fêlée, hein. Si elle était fêlée, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, elle était fêlée avec les plus hautes habilitations de sécurité de l'État américain, hein. Et c'était une des plus grandes scientifiques de l'américain. Donc même si elle a un comportement parce qu'elle a l'air fatiguée, à bout des pressions qu'elle subit, et vous allez voir ce qu'elle a subi un peu plus tard là. I need to publish soon J'ai besoin de publier, j'ai besoin de tout déballer rapidement. because it's like escalating. It's getting more and more Parce que c'est en train de s'accélérer, c'est en train d'être de plus en plus aggressive. Like over the agressif. past, this has been going on for like, I don't know, 4 or 5 years. Ça dure depuis 4 ou 5 ans. And over the past 12 months, it's been like escalating, like more aggressive. Et dans les 12 derniers mois, ça n'a pas arrêté de s'intensifier, de devenir de plus en plus agressif, More invasive, digging through my de devenir plus invasif. panage, like digging through my underwear drawer and sexual threats. And Ils ont même fouillé dans mon tiroir à petites culottes. now I'm like, I have to publish Et là, maintenant, je me dis, merde, je vais tout publier, je vais tout balancer. because like it's only going to get worse until I publish. There's no Parce que ça va pas cesser d'être pire jusqu'à ce que je balance. Ils vont pas cesser de m'intimider. Donc, Amy Eskridge a soi-disant pris sa propre vie le 11 juin 2022. Toutefois, la scientifique avait dit que sa vie était constamment menacée due à son travail sur les technologies d'antigravité. Donc là, c'est un message du fameux, une capture d'écran plutôt pris du fameux agent des services de renseignement, ex-agent des services de renseignement britanniques, que Amy avait contacté pour qu'il l'aide à la protéger et qui a reçu ça quelques jours avant sa mort. Et ça, donc là, c'est Amy qui parle. Ok, je vais t'appeler plus tard cet après-midi après 3 heures, ça te va ? J'ai un rendez-vous à 2h30 il a gardé ça confidentiel, à 2h30, pas sûr de combien de temps ça va prendre. Donc là, il lui répond, le mec, pas de problème, dès que t'as le temps. Et donc là, elle lui répond, j'ai été en train de travailler sur des propositions de technologie pour le Department of Homeland Security, donc le département de la sécurité nationale, pour des menaces biologiques avec toute cette histoire russe. J'ai oublié à propos de machin pendant que j'étais lié à faire tout ça. Quelqu'un est en train de me faire péter un plomb pendant que
j'étais en train de travailler sur ce truc pour le département de la sécurité nationale. Donc maintenant, je ne suis plus sûr si c'est le meilleur moment pour mettre ma tête partout à la télévision. C'est compliqué. Et donc, elle précise sur quoi elle était en train de travailler. Some new kind of DEW, donc Direct Energy Weapon. Donc, arme à énergie dirigée. I have not seen before. Donc, elle était en train de travailler sur des propositions de tech pour le département de la sécurité nationale sur une nouvelle forme d'arme à énergie dirigée. Et donc, lui répond « Oh my God !» Et donc, elle dit « They melted the window blinds doing it ». Alors, oui, non, c'est pas tout à fait comme... la traduction que je vous ai faite est juste, mais le contexte de leur conversation, c'est parce qu'elle avait subi... Enfin, elle prétend avoir subi une attaque par une de ces formes d'armes à énergie dirigée qui lui aurait provoqué ces blessures-là. Et elle a même pris sa fenêtre en photo. Ils auraient utilisé cette arme à énergie dirigée pour lui faire du mal. Donc ils ont fait fondre la fenêtre en faisant tout ça. Milburn, donc l'ancien des renseignements britanniques, a publié plusieurs messages qu'il a échangés avec Eskridge, dans lesquels elle exprime des soucis qu'elle était prise pour cible à son travail. Donc là, c'est le 13 mai. Elle lui dit, donc le 13 mai 2022, « Oh, à propos, si tu vois un rapport ou un truc à la télé qui dit que je me suis tué, c'est certainement faux. Si tu vois un rapport qui dit que j'ai fait une overdose, c'est certainement faux. Si tu vois un rapport qui dit que j'ai tué quelqu'un, c'est très certainement faux. Comme Bishop n'a certainement pas tué Maria et Gopi et Adriel. Tout comme McClandish n'a sûrement pas fait sauter sa tête avec un fusil à pompe. Les dominos sont en train d'être alignés encore une fois. » Et elle avait dit, Amy Eskridge, quand vous connaissez ces programmes secrets et cette vérité, il faut vous cacher en pleine lumière. Parce que si vous êtes dans l'ombre, ils vous coupent la tête et personne ne sera au courant de ce qui s'est passé. D'ailleurs, au passage, en ce qui me concerne, je ne suis pas suicidaire. Je fais pas de randonnée, donc si un jour vous voyez je publie plus de vidéos et vous savez pas ce qui m'est arrivé, je ne suis pas suicidaire, ni toxicomane, ni quoi que ce soit. Former British Intelligence, donc Frank Milburn, l'ancien des renseignements britanniques, a fait des messages publics où il dit qu'Eskridge lui a envoyé un mois avant sa mort. D'après Frank Milburn, un ancien parachutiste et donc des services, un ancien officier des services de renseignement anglais, donc c'est ce dont je vous parlais, qui dit qu'il a été en contact avec la scientifique avant sa mort. Eskridge lui a envoyé plusieurs messages perturbants. Dans l'un d'entre eux, daté du 13 mai 2022, elle écrit, donc c'est ce qu'on vient de lire, c'est pas vrai. Milburn affirme que la scientifique a exprimé ses peurs d'une campagne de harcèlement et de pression contre elle et ses collègues qui étaient en train de travailler sur de l'énergie avancée et des systèmes de propulsion. Il dit qu'il lui a parlé seulement quelques heures avant sa mort et qu'il n'a pas remarqué le moindre comportement inhabituel de sa part. Avant sa mort, Eskridge était en train de travailler sur une façon de contrôler ou neutraliser la gravité, une technologie qui pourrait donc révolutionner le voyage spatial et la production d'énergie. Et donc là, elle lui écrivait, je ne sais pas, c'était assez bizarre pour moi et pour d'autres personnes, comme si quelqu'un dit que je me suis tué, j'ai pas dit. Et certains d'entre eux étaient là, oui, je sais, ils ont fait la même chose pour moi, ouais. Quelqu'un est en train de te tenter pour que tu te tues, c'est réel. Juste ne le fais pas.
Donc c'est perturbant que je puisse dire tout ça à mon cercle proche de scientifiques aux États-Unis et que certains d'entre eux sont là. Oui, ça nous est arrivé à nous aussi. Ils vont te demander de te tuer et ils vont te t'harceler et te faire une pression psychologique pour que tu le fasses. Ces mecs sont des as, vous avez compris. Donc là, c'est des mots vulgaires qui sont censurés. Non. Qui sont ces zanks et comment et à quel point tout ça, ça se passe régulièrement. C'est quoi ce bordel? Donc là, c'est ces scientifiques, ces collègues scientifiques. Elle dit que ses collègues scientifiques, on lui a dit « Ah oui, bien sûr, quand on travaille sur des programmes comme ça, ils vont te mettre une pression psychologique constante pour essayer de te foutre la trouille et de te pousser au suicide ou te faire tellement peur que tu vas la fermer. » Et c'est la même chose qu'a subi Bob Lazar en 1989, en quittant la zone 51 parce qu'il avait amené 3 de ses amis observer un vol d'essai et il s'était fait choper par le shérif qui avait écrit un rapport, donc viré. Et après ça, il y avait des mecs qui le suivaient quand il allait à la salle de sport. Il s'était fait tirer dans les pneus de sa voiture. Ils avaient eu un accident avec son ami. Il était harcelé en permanence, de la même façon qu'Amy Eskridge. Donc quand vous travaillez sur des domaines et que vous commencez un peu à l'ouvrir, c'est pas juste qu'ils vont venir en bas de chez vous comme dans les films américains, c'est ils vont essayer de vous pourrir la vie pour vous rendre fou et vous pousser au suicide. Mais comme nous a dit Amy Eskridge, elle l'aurait jamais fait. Donc Milburn a aussi publié des messages où il dit que Eskridge lui a envoyé juste avant sa mort, qui contiennent des affirmations bizarres. Donc regarde les marques que ça m'a fait là, cette arme à énergie dirigée, ça ressemble à des gants rouges, je suis vraiment énervé. Et donc là Milburn lui répond « Oh my God, je serais aussi énervé si ça m'arrivait à moi, quelqu'un devrait te protéger. » Donc là voilà. Et ça, donc là, les marques de brûlure correspondent parfaitement avec la ligne de la table sur laquelle j'étais en train de travailler. Donc apparemment, à travers sa fenêtre, il l'aurait frappé avec une arme à énergie dirigée. J'ai été frappé de manière répétée avec des armes de qualité militaire dignes de la science-fiction. Et c'est presque épuisant au bout d'un moment, ce qu'ils me font subir. Eskridge a écrit à Milburn qu'un membre de son laboratoire, qui a expérimenté dans les armes avancées, était convaincu que ces blessures avaient été causées, donc ce que je vous disais, par une arme à énergie dirigée. Milburn a publié une photo qui, d'après lui, montre les mains d'Eskridge brûlées et d'une autre couleur après une attaque de cette arme à énergie dirigée. Elle, d'après lui, lui a aussi envoyé d'autres messages l'alertant sur chacune de ces causes probables de mort dans laquelle le suicide ou un accident devrait être traité comme suspect. Dans plusieurs de ses déclarations publiques, Eskridge a aussi parlé d'attaques physiques et psychologiques qu'elle relie à des armes à énergie dirigée, un objet qui cause apparemment des dommages à distance. Elle a aussi envoyé des photos où elle a montré ses brûlures sur le corps et des blessures similaires. Donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Ils ont fait fondre la fenêtre en le faisant. Quel que ce soit qu'ils ont utilisé, ça a atomisé le plastique desquels ce qu'il y a entre les carreaux là était fait. Et ça a condensé les matériaux sur la vitre, sur le verre de la vitre, dans un parfait contour de sa tête. Donc là, on peut voir la marque également de sa tête. C'est ma tête. Les volets étaient fermés quand ça s'est passé.
et je les ai juste levés pour prendre une photo du carreau, quoi. Très troublant tout ça. Donc elle dit qu'elle a eu une dermatite induite par des radiations. Elle dit aussi qu'elle a des extrémités qui virent au violet. Elle a aussi envoyé d'autres images de blessures inhabituelles, incluant des mains donc brûlées et décolorées, et une peau qui saignait. Elle dit aussi que ça lui a fait des blessures sous la peau, remplies de liquide. Bon, après, elle était peut-être en état avec la pression psychologique qu'il lui faisait subir. Il y a peut-être une partie de tout ça qui était due au stress, mais bon, là, le coup de... ça, je pense quand même qu'ils ont dû utiliser une arme à énergie dirigée sur elle. Ça, par contre, je suis un peu moins convaincu. Ça peut être un champignon ou... Et ça... Dans un autre message, elle a affirmé qu'un expert en armement dans son équipe pensait que ces blessures pouvaient avoir été causées par un objet à radiofréquence très puissant placé dans un véhicule. Eskridge a cofondé un institut de recherche privé dédié à développer des technologies anti-gravité, un concept qui, en théorie, pourrait changer la façon dont nous voyageons dans l'espace et produisons de l'énergie. Son père, un ancien scientifique de la NASA, a réfuté complètement l'idée que sa mort était suspecte, disant que les scientifiques meurent comme n'importe qui. La famille a aussi poussé le fait qu'elle souffrait de douleurs chroniques et que des conclusions exagérées ne devaient pas être tirées. Bon, après les parents, j'ai plus tendance à faire confiance au message d'Amy Eskridge que de ses parents qui n'avaient peut-être pas toutes les données. Donc elle dit qu'elle a développé des lésions. Bref, voilà ce qu'ils peuvent vous faire subir si vous en savez trop. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle avait dit, c'est ce qu'avait dit Amy Eskridge. La vérité est dangereuse. Quand vous connaissez la vérité, si vous ne faites pas partie de ceux qui sont autorisés à la connaître, votre vie est en danger. Donc, je pense que c'est un argument qu'on peut garder en tête pour quand on nous présentera certaines vérités. Si les gens qui les proclament ne sont pas souvent en danger, on peut se poser des questions. Et donc, on en vient au fameux titre de cette vidéo. Est-ce que ne sommes-nous pas en train de vivre le problème à 3 corps dans la vraie vie ? Alors, le problème à 3 corps, qu'est-ce que c'est ? C'est une série de romans écrite par Liu Cixin, ou Cixin Liu en chinois, parce qu'en chinois, on met toujours le nom de famille d'abord. En Asie, d'ailleurs, de manière générale, en Corée, c'est pareil. Alors, le problème à 3 corps, c'est une série de 3 romans écrits par un auteur de science-fiction chinois, ancien ingénieur dans le nucléaire, d'ailleurs, et qui nous dit ceci. En fait, des expériences radio ont été menées dans la Chine communiste dans les années 50 ou 60, enfin pendant la révolution de Mao. Et ce message a été capté par une espèce extraterrestre. Et le problème, c'est que cette espèce extraterrestre, elle habite un système solaire à 3 soleils, donc les fameux 3 corps du titre, qui fait que leur espèce subit sans arrêt des extinctions de masse, ou dues à un froid extrême, ou à une chaleur extrême. Car quand vous avez un système qui a 2 astres, comme le système Zeta Reticuli qui a 2 soleils, c'est déjà compliqué de prévoir leur mouvement, mais quand ils ont 3 soleils, avec la science orbitale et les variations dues à la gravité, tout ça, c'est impossible de prévoir leur position avec exactitude.
Donc, en gros, ces extraterrestres, même s'ils sont extrêmement avancés par rapport à l'humanité, ils habitent une planète pourrie. Et donc, nous, les humains qui faisons nos expériences avec nos grandes antennes radio, nous envoyons un maximum de bruit dans l'espace et ils captent notre signal et ils se disent « Attends, mais ces humains, ils sont primitifs et en plus, pour le coup, leur planète, elle est super. On va aller les envahir. » Sauf que, même si leur technologie est extrêmement avancée, il leur faudra quand même 700 ans avant d'arriver. Donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire? C'est Santi, c'est trisolarien dans le livre. Ils décident, parce que ça, ils ont dans la capacité de miniaturiser un super ordinateur extrêmement puissant qui ferait la taille même pas d'un atome. Et ça, ils en ont la technologie. Il y a assez de ressources pour en fabriquer 3, de les envoyer sur Terre. Ce faisant, ils ont une vision de tout ce qui se passe parce que cet ordinateur, il peut voyager en une fraction de seconde d'un bout à l'autre de la planète. Comme il est invisible, il peut assister aux réunions les plus classifiées. Et ils s'en servent pour perturber notre science, pour perturber d'abord nos expériences scientifiques dans les grands accélérateurs de particules, pour que les résultats, il n'aient plus ni queue ni tête, donc que notre science ne progresse plus en faisant des découvertes fondamentales en physique. Et ils s'en servent pour tuer nos meilleurs scientifiques, notamment dans la science des matériaux, notamment dans la propulsion, dans les sciences physiques, enfin le même type de profil que nous, nos vrais scientifiques de la vraie vie, qui sont en train de disparaître les uns après les autres. Et donc le problème à 3 corps est basé sur le principe donc, qui a été introduit par ces livres et qui aujourd'hui est souvent cité pour d'autres théories, qui est le principe de la forêt sombre, qui veut que l'univers est une forêt sombre qui est peuplée de prédateurs et dans laquelle chacun doit faire un minimum de bruit. Et nous, cons d'humains, on fait un maximum de bruit. Et qui part du principe, donc cette théorie de la forêt sombre, que chaque espèce supérieurement évoluée, chaque espèce intelligente supérieurement évoluée, éliminera toujours, surtout si c'est dans son voisinage galactique, disons, une espèce plus évoluée, déjà pour pas avoir de concurrence, et parce que peut-être que la planète sur laquelle est cette espèce, elle est plus jolie, c'est pourquoi vous pensez que tant et tant de nations et d'empires ont essayé d'envahir la France pendant des siècles et des siècles, parce que c'est le plus beau pays du monde et que leur pays était tout pourri souvent. Donc là, c'est le même principe. Dans la forêt sombre, il faut faire le moins de bruit. Et nous, avec toutes nos transmissions radio, nous avons fait un bruit énorme. Et donc, on a des envahisseurs qui arrivent dans 700 ans. Et pour préparer leur invasion, qui perturbent notre science, tuent nos meilleurs scientifiques pour pas qu'on les rattrape d'ici qu'ils arrivent. Pourquoi je vous parle du problème à 3 corps? Bon, déjà, ça me paraît évident parce que on est en train de vivre dans la vraie vie le scénario des livres. Si vous avez pas le temps ou que vous n'aimez pas lire, vous pouvez regarder l'adaptation qu'en a fait Netflix. C'est réalisé par les réalisateurs qui ont fait Game of Thrones. Écrit par eux, c'est très bien fait. Alors par contre, il n'y a que le premier livre. Hein. Les autres saisons arrivent, je crois que la 2e saison arrive fin 2026. Donc si vous attaquez maintenant, vous aurez la 2e saison dans pas trop longtemps. Et c'est une bonne adaptation. L'adaptation Netflix est plutôt pas mal, même s'ils ont changé beaucoup de choses. Et notamment, beaucoup de personnages qui étaient chinois se retrouvent des Américains, forcément pour le public occidental, mais c'est bien fait, quoi. Un peu comme Game of Thrones était une bonne adaptation des livres de George R.R. Martin. George R.R. Martin. Et donc, pourquoi je vous parle du problème à 3 corps? Et ce sera donc la dernière petite douceur de notre vidéo, avant de se retrouver dimanche pour une vidéo, comme je vous l'ai dit, technique, qui sera un peu plus dense parce qu'on va étudier un document de 45 pages
et qui sera centré sur une théorie. Et on va vraiment approfondir ça dimanche. Mais ça sera intéressant. Donc abonnez-vous pour voir cette vidéo dimanche. Ou revenez dimanche. Pourquoi je vous parle du problème à 3 corps ? Parce que le chanteur du groupe Pearl Jam, Eddie Vedder, avait été à une soirée avec le président Obama après ses 2 mandats. Et au coin du feu, il s'était retrouvé avec lui, un peu à l'écart de la soirée. Et il lui avait demandé qu'est-ce que c'est la vraie nature de tous ces trucs-là, les ovnis, les extraterrestres, tout ça. Qu'est-ce que c'est la vraie nature de la réalité ? Et Obama lui avait répondu, lisez le problème à 3 corps. Donc, entre cette déclaration d'un ancien président et les événements qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est assez troublant. Et donc voilà, ça c'est extrait de la vidéo de Jesse Mitchells que je vous mets également dans la description. Je vous encourage à aller la voir, vous activez la traduction automatique et vous allez tout savoir sur le parcours de ces scientifiques, encore plus en détail que dans mes vidéos et bien mieux fait. Et donc là, écoutons ce que avait dit Obama à Eddie Vedder exactement. Les sous-titres, c'est... Former President Barack Obama and Pearl Jam lead singer Eddie Vedder drunk around a campfire. Eddie presses Obama on the true nature of reality. He wants to know how the world really works at the highest level. He senses that there are things going on above his head. Obama's... Donc c'est ce que je vous dis, il dit à Obama, il sent qu'il y a quelque chose qui se trame. Il lui demande quelle est la véritable nature de la réalité. Et Obama... answer? Salut, c'est Philippe Ah, Gilbert. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.be. Read the 3 body et problem. Obama lui dit de lire le problème à 3 corps. Donc je vous laisse sur ça les amis. Et je vous invite moi aussi à lire le problème à 3 corps. Ça va vous faire réfléchir. Encore une fois, c'est un ancien ingénieur du nucléaire chinois qui l'a écrit. Et on sait que nos petits ovnis s'intéressent de près au nucléaire. Comme on le verra également dans la vidéo de dimanche. Voilà les amis, je vous souhaite un bon vendredi soir, un bon week-end. Et on se retrouve à dimanche pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce, un commentaire et abonnez-vous pour pas manquer les prochaines. Salut!